Je vais faire maintenant la correction de l'exercice 31. Dans un calorimètre, on mélange 2 litres de glycérine à 40 degrés avec 2 litres d'eau à 20 degrés. Alors, la situation, on peut la schématiser, comme je l'ai fait dans le corrigé que vous avez reçu, de la manière suivante. Vous avez un corps chaud, qui est la glycérine. On connaît son volume, 2 litres. On connaît sa température initiale, qui est 40 degrés. Et puis, on connaît aussi, en allant chercher dans les tables numériques, la chaleur massique de la glycérine, qui est 2400 joules par kilo par Kelvin. Ça se trouve dans les tables numériques que vous avez donc ici. Il faudrait que j'agrandisse un petit peu le... Voilà. Donc, chaleur massique, ici, on cherche la glycérine et on la trouve ici, 2400 joules par kilo par Kelvin. Alors donc, je reprends mon corrigé, on a ce corps chaud ici, et puis on a le corps froid, que je vais représenter, mettons en bleu, qui est de l'eau. Alors, ce corps froid, l'eau ici, on connaît son volume, 2 litres également, comme la glycérine, sa température initiale qui est de 20 degrés, et on connaît, toujours en allant regarder dans les tables numériques, la chaleur massique de l'eau qui est 4180 joules par kilo et par kilo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le corps chaud, je vais le redessiner ici, la glycérine va céder de l'énergie, de la chaleur en fait. Le corps froid, lui, va en absorber. Si bien qu'en cédant de l'énergie, la glycérine va baisser sa température. En absorbant de l'énergie, l'eau va augmenter sa température. Et la température finale, eh bien, ça va être une température qui est entre les deux températures initiales, donc entre 40 et 20 degrés. Alors, il y a une première question, ici, qui est, sans faire de calcul, mais en justifiant quand même votre réponse, déterminer si la température d'équilibre est supérieure ou inférieure à 30 degrés. On a donc ici 40 degrés, 20 degrés, la moitié c'est 30 degrés. Alors, est-ce qu'on sera un peu plus en dessus ou un peu plus en dessous de 30 degrés? Alors, pour avoir la réponse, il faut regarder quelle est la chaleur massique. Je n'ai pas besoin de ça en fait. Il faut regarder quelle est la chaleur massique des deux substances en fait. Vous avez ici, je vais faire ça en rouge, la chaleur massique de la glycérine, 2400 joules par kilo par Kelvin, tandis que celle de l'eau, elle est de 4180. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour changer la température de l'eau que pour changer la température de la glycérine. Donc évidemment, comme l'eau, elle va avoir plus de difficultés en fait à changer sa température que la glycérine, si bien que la température finale, elle devra être plus proche de la température initiale de l'eau que de celle de la glycérine. Comme l'eau, elle est à 20 degrés, normalement, on devrait obtenir une température d'équilibre qui est en dessous finalement de 30 degrés. L'eau, elle va moins se chauffer que la glycérine ne va perdre de température, toujours à cause de ces différences de chaleur massique. Ça, c'était pour la question A. Et puis maintenant, la question B. Calculer la température, je vais l'encadrer en fait, calculer la température d'équilibre, sachant que la masse volumique de la glycérine vaut 1,26 g par centimètre cube et que celle de l'eau vaut 1 g par centimètre cube. Alors, il est clair qu'ici, on voit que pour la glycérine, on a le volume, 2 litres, et pour l'eau, on a aussi le volume. Et dans les calculs de chaleur, on a besoin de la masse en réalité. Donc en fait, ces masses volumiques, elles vont nous permettre de calculer, avec les volumes qui sont donnés, de calculer les masses respectivement de glycérine et d'eau. Alors c'est la première chose qui est faite dans le corrigé. Ici, on a ici la masse volumique de la glycérine, 1,26 g par centimètre cube. On se souvient que donc il faut 10 cm pour faire 1 décimètre. Donc il faut 10 fois 10 cm² pour faire
1 décimètre carré, et 10 fois 10 fois 10, soit 1000 cm3 pour faire 1 décimètre cube. Donc, pour chaque centimètre cube qu'il y a ici, c'est 1,26 g. Donc maintenant, si on veut pour 1 décimètre cube, ben, il en faut 1000 fois plus, ce qui fait 1260 g par décimètre cube. On sait en plus de ça que le volume de la glycérine, c'est 2 litres. Comme 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ça nous fait donc 2 décimètres cubes. Et ensuite, on applique la formule de la masse volumique. La masse volumique, qu'est-ce que c'est? C'est la masse divisée par le volume. On retourne cette équation, on trouve donc que la masse, c'est la masse volumique fois le volume, c'est-à-dire 1260 g par décimètre cube, la valeur qu'on a ici, et pour chacun de ces décimètres cubes, et 2 décimètres cubes de volume pour la glycérine, donc chacun de ces 2 décimètres cubes aura une masse de 1260 g. On multiplie l'un par l'autre et on trouve donc 2520 g, ce qui fait 2,52 kg de glycérine qu'on a dans notre problème. On procède de manière identique avec l'eau. C'est ici, voilà. Donc l'eau, pareil, hein, je vous donne dans la donnée la masse volumique, 1 g par centimètre cube. On multiplie par 1000 parce qu'il y a 1000 cm3 dans un décimètre cube, ça fait 1000 g par décimètre cube. Le volume d'eau, c'est comme la glycérine, c'est 2 litres, donc 2 décimètres cubes. Chacun de ces décimètres cubes aura une masse de 1000 g. Donc on fait 1000 fois 2 égale 2000 g, ce qui fait donc 2 kg. Donc on a les masses de la glycérine et de l'eau. On peut donc écrire la chaleur qui va être cédée par les deux substances, glycérine et eau. Alors, commençons par la chaleur cédée. La chaleur cédée, c'est la masse fois la chaleur massique fois la différence entre la température finale et la température initiale. De la glycérine, bien sûr, puisque c'est elle qui cède de la chaleur. Alors, on vient de calculer qu'il y a 2,52 kg de glycérine. Sa chaleur massique, on a vu dans les termes numériques que c'est 2400 kg. La température finale, c'est une inconnue. Et sa température initiale, ici, c'est 40 degrés. Alors maintenant, avec tout ça, eh bien, on calcule 2,52 fois 6400, fois 2400, pardon. Eh bien, ça fait 6048. Et puis là, on retrouve TF moins 40 degrés. Une dernière étape qu'on peut faire, c'est développer cette parenthèse. Donc 6048 fois TF, ça donne 6048 TF. Et puis 6048 fois 40, ça fait 241 920. Donc au final, on a 6048 TF moins 241 920. Ça, c'est l'expression de la chaleur cédée. Évidemment, on ne peut pas la calculer puisqu'on ne connaît pas la température finale. Voyons maintenant comment exprimer la chaleur qui est absorbée par l'eau. On procède de manière similaire. La formule, c'est chaleur absorbée égale masse de l'eau fois la chaleur massique de l'eau fois la température finale de l'eau moins la température initiale de l'eau. On a vu tout à l'heure qu'il y a 2 kg d'eau. Il y a une chaleur massique de l'eau qui est de 4180, la température finale qui est une inconnue et la température initiale de l'eau qui est de 20 degrés. Donc là, on calcule 2 fois 4180, ça fait 2360, fois cette parenthèse, TF moins 20. Et comme tout à l'heure, on développe 2360 fois TF, ça fait 2360 TF. Et puis 2360 fois moins 20, ça fait moins 167 200. Donc on se retrouve avec les deux expressions pour la chaleur cédée et pour la chaleur absorbée en fonction finalement de la température finale qui est donc, je le répète encore une fois, une inconnue. Alors comment la trouver cette inconnue? Eh bien en appliquant le principe de conservation de l'énergie thermique. On fait l'expérience ici dans un calorimètre. Le calorimètre, c'est un système isolé, donc
on peut dire que la chaleur qui est absorbée par une substance, la chaleur qui est cédée par une substance va être absorbée par l'autre, de sorte que la somme des deux soit égale à 0. Donc, on va prendre la chaleur absorbée par l'eau, qu'on a calculée tout à l'heure, et on va l'ajouter à la chaleur cédée par la glycérine, qu'on a également établie tout à l'heure. Alors, si je remonte un petit peu, la chaleur absorbée, c'est cette expression-là, 8360 TF moins 160 200. Donc, si je retourne à la page ici, j'ai ici écrit la chaleur absorbée, 8360 TF moins 167 200. En ce qui concerne, ça c'est la chaleur absorbée. En ce qui concerne, je vais changer de couleur, je vais mettre du vert, la chaleur cédée, eh bien là encore, il faut monter, aller regarder quelle est la chaleur cédée. Et on avait vu que la chaleur cédée, c'était 6048 TF moins 241 920. C'est en fait cette expression ici. Alors maintenant, on peut enlever les parenthèses, hein, il y a des plus, donc on retrouve ce terme-là, on le retrouve ici. Les 167 200, on les retrouve ici. 6048 TF ici et 241 920 ici. Alors ensuite, on a ici, là on voit qu'on a une équation à... Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. On a une équation avec une seule inconnue, mais qui apparaît deux fois, une fois ici et une fois là. Donc l'idée, c'est de les regrouper. On va donc regrouper ce terme et ce terme. 8360 TF plus 6048 TF, ça fait 14 408 TF. Et puis, si on fait moins 167 200 moins 241 920, eh bien on obtient moins 409 120. La somme est toujours égale à 0. Donc finalement, je prends ce terme-là et je le passe à droite de l'équation en faisant plus 409 120. On obtient cette expression-là, 14 408 TF égale 409 120, et au final, on divise les 409 120 par 14 480 pour trouver la température finale. Et si on fait ce calcul, eh bien on obtient 28,04 degrés Celsius. Ça confirme l'hypothèse de départ qu'on avait fait à la partie A, qui était que la température finale était plus proche de celle de la température initiale de l'eau que de celle de la glycérine. Je vous rappelle que l'eau elle était à 20 degrés au début, la glycérine 40, la moyenne c'est 30 et 28,4 c'est effectivement en dessous de 30 comme on avait prévu à la partie A.